moi je travaille dans le domaine de la formation depuis 20 ans et plus spécifiquement sur les financements. Donc là ce soir je ne vais pas du tout vous parler de formation concrète, mais je vais vous parler de financement. Et en tant que responsable d'entreprise, chef d'entreprise, comment regarder la formation avec vos obligations en tant qu'employeur, et puis aussi au niveau du financement, parce qu'il y a des fonds au niveau de la formation, il faut aller les chercher, il faut optimiser tout ça. Déjà, en fait, en fonction de votre entreprise et du statut de l'entreprise, déjà vous avez des fonds formation. Si vous êtes en statut entreprise SASU ou SAS et que vous êtes salarié de votre structure, là dans ces cas-là où vous avez des salariés, vous cotisez auprès d'un OPCO. C'est un organisme qui finance les formations. Tous les ans, vous avez un budget qui vous est consacré. Si vous n'allez pas chercher ce budget-là, il est perdu à la fin de l'année. Donc c'est quand même un petit peu dommage de ne pas utiliser ce budget-là. Ce budget, il va vous servir pour les formations, les petites formations du quotidien de vos salariés ou de vous-même. Et il va aussi pouvoir être bénéfique quand vous recrutez du monde. On sait très bien que quelqu'un qui arrive à un poste de travail, il faut le former. Que cette période d'intégration, on passe du temps avec le nouveau salarié. Et on peut aller chercher des financements auprès de l'OPCO pour valoriser tout ça. Donc en fonction des cas, quelqu'un qui arrive dans une entreprise, ça peut aller entre 3 000 et 9 000 euros que vous pouvez récupérer en fonds formation, par recrutement. Donc ça peut paraître anodin, mais si vous avez 10 recrutements dans l'année, ça monte très vite. Et puis, si vous êtes en statut entreprise ou vous êtes travailleur non salarié, donc ce qu'on appelle TNS, là en fait, via vos cotisations URSSAF, vous cotisez aussi, vous, à la formation. Et ça, c'est pareil. Si vous n'allez pas chercher ces fonds-là, en fin d'année, c'est perdu. Là, je vous ai mis, en fait, vous avez des financeurs de formation par branche. Si vous êtes dans le secteur du BTP ou si vous êtes dans le secteur de la santé, vous n'allez pas cotiser au même endroit et vous n'allez pas avoir les mêmes budgets. Chaque branche a ses propres conditions de prise en charge. Pour voir un petit peu où vous vous situez, voilà, il y a la liste des différents financeurs avec les grandes branches d'activité dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Et puis, si vous êtes travailleur non salarié, en fait, il y a principalement 3 caisses de gestion de la formation. C'est assez simple en fait à définir. Si vous êtes à la Chambre des métiers, si vous cotisez à la Chambre des métiers, ça sera le FAFCA. Si vous cotisez à la Chambre de commerce, ça sera la GFIS. Et si vous êtes profession libérale, là, ça sera au FIFPL. Il y a des budgets qui peuvent être assez conséquents. Voilà, donc il faut aller regarder. Sur les sites, on met vraiment, sur tous les sites, vous allez avoir les conditions de prise en charge de vos formations. Pour une petite anecdote, j'ai rencontré une entreprise qui ne faisait pas du tout de formation. Parce qu'ils se disaient, non, moi je fais de la formation interne, ça sert à rien, je vais les former sur le tas, et puis voilà. Puis en fait, on a regardé ce qu'il avait le droit, et puis les recrutements qu'il allait faire, etc. En fait, il passait de non, j'ai le droit à rien à si, j'ai un budget de 20 000 euros. Et 20 000 euros qu'il touchait lui, puisque comme c'était de la formation interne, c'était l'OPCO qui le remboursait lui, en tant qu'employeur. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez technique et puis vous aurez des petits documents après et si jamais vous avez des questions, vous aurez mes coordonnées, vous pourriez me rappeler. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, là vous avez des budgets au niveau ce qu'on appelle du plan de formation, c'est les petites formations du quotidien. Si vous êtes entreprise de plus de 50 salariés, là vous n'avez pas de budget formation de la part de l'OPCO. Et c'est ce qu'on appelle un investissement entreprise. C'est-à-dire que c'est à vous, vous avez l'obligation de financer les formations de vos salariés. Et puis, il y a un dispositif qu'on entend souvent parler, vous avez dû tous savoir le fameux SMS, l'appel, les appels
pour essayer de vous vendre quelque chose avec le CPF. Le CPF, en fait, c'est des formations qui sont diplômantes ou certifiantes. Tous les salariés peuvent faire des formations pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Et les travailleurs non salariés ont aussi le droit au CPF. Et ça, en général, quand on est gérant, on ne sait pas qu'on a le droit au CPF, mais si, vous avez le droit aussi au CPF. Et on va atteindre des budgets qui vont être quand même suffisamment importants. Sur un salarié qui n'a pas du tout utilisé son budget, on va être pas loin, là, en fin d'année, entre 4 000 et 5 000 euros par personne de budget. Hein. Donc c'est assez conséquent. Les travailleurs non salariés, ils ont commencé à cotiser en 2020. Donc là, on est aux alentours de 1 500 euros à peu près. Ça a été mis en place en 2018, le CPF pour les TNS? Oui, mais commencer vraiment à avoir sur l'application les fonds, c'est arrivé en 2020. Alors, la douloureuse, c'est les obligations employeurs. Et des obligations employeurs, il y en a. Et la principale, ce qui va faire mal dans les prochains contrôles URSSAF, c'est l'obligation de l'entretien professionnel. Je ne sais pas si au sein de vos entreprises, vous avez déjà fait un entretien professionnel. Un entretien pro, ce n'est pas un entretien d'évaluation. Ce n'est pas l'entretien de fin d'année où on regarde les objectifs atteints et on en fixe d'autres pour l'année prochaine. Un entretien professionnel, ça peut se faire en même temps que l'entretien d'évaluation, mais sur un temps à part. Et là, en fait, on va échanger avec le salarié sur ses besoins en formation à lui, ce que le manager voit en termes de besoins de formation et son évolution au sein de l'entreprise. Et il y a une loi qui est passée en 2014, qui est passée un petit peu en sous-marin, qui dit que sur une période de 6 ans, l'employeur a l'obligation d'avoir 3 entretiens professionnels pour chaque personne, et en plus de ces 3 entretiens pro, d'avoir une formation non obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis conducteur routier, il me faut un FIMO pour pouvoir travailler. Si je suis cariste ou agent logistique, il me faut mon CACES pour pouvoir exercer mon métier. Donc tout ça, ça sort des formations, des fameuses formations sur la période de 6 ans. Les conséquences, c'est que en fait, si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, lorsque vous aurez un contrôle URSSAF, ils vont regarder ça, et par salarié non formé, il y a une amende de 6 fois le montant du SMIC, du CPF annuel. Donc 6 fois 500 euros, donc une amende de 3 000 euros par salarié. Donc vous faites le calcul, s'il n'y en a que 10 qui ne répondent pas à ça, c'est une amende de 30 000 euros. Et les 3 000 euros, en fait, ne vont pas aller dans les caisses de l'URSSAF, vont aller en fait comme abondement sur le CPF du salarié qui n'a pas eu son entretien pro et sa formation. Donc là, les contrôles n'ont pas trop commencé. La fin, c'était 2020, mais avec le Covid, etc., ils étaient sur d'autres chantiers que ce chantier-là. Mais en tout cas, ça va commencer à contrôler. Et pareil, si vous êtes en difficulté avec un salarié, en conflit avec un salarié qui vous amène jusqu'au tribunal, ou voilà, ben forcément, au niveau du prud'homme, ils vont aller regarder ça et ils vont lui demander s'il a bien eu ces 3 entretiens pour avoir une charge supplémentaire. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, alors il n'y a pas cette notion de 3 000 euros qu'on va déplacer sur le CPF du salarié. Il y aura une sanction, il y aura des abondements CPF, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore déterminé le montant. Une fois qu'on a parlé des contraintes, on va parler aussi des opportunités. L'État, à la sortie du premier confinement, a mis en place des aides pour les formations et pour le financement des formations. Ça s'appelle le FNE Formation. Le FNE Formation, c'est une enveloppe mise en place par l'État, qui n'est pas négligeable, hein, puisqu'ils ont mis 1,6 milliard d'euros sur la table pour la formation des salariés. Qu'est-ce que c'est le FNE? Ben, ça permet en fait de former des salariés sur pratiquement toutes les formations. Il ne faut pas que ça soit de la formation obligatoire. Hein. Sécurité, coaching, on va éviter aussi, mais sinon toutes les autres formations, on peut aller sur du FNE formation. Et ça concerne les entreprises soit qui ont été en activité partielle,
soit qui ont eu des difficultés économiques, donc en fonction de la taille de l'entreprise, si vous avez eu une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de commandes, des indicateurs en baisse, on peut aller monter un dossier FNE. Et puis, il y a aussi la mutation ou reprise d'activité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les entreprises, en fait, on peut les mettre dans la troisième case. C'est, on a connu des difficultés avec la crise Covid. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui comme formation pour rebondir? Donc c'est un petit peu la lettre au Père Noël, peut-être des formations que vous n'aviez peut-être pas ou peu envisagé de faire parce que trop coûteux ou quoi que ce soit. Bah, là, on peut aller peut-être sur ce genre de dispositif. Donc, dans la troisième case, les entreprises en mutation ou en reprise d'activité, bah, soit je suis en mutation économique ou technologique importante, soit je suis en reprise d'activité et j'ai besoin de formation pour ma reprise. C'est des formations qui peuvent se dérouler sur toute l'année 2022-2023. Ça peut être tout type de formation, hein, dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, formation à distance, etc. Ça peut même être des formations en situation de travail, c'est-à-dire que les formations internes peuvent rentrer aussi dedans. Et les taux de prise en charge, alors on ne voit pas bien parce que c'est en vert, mais les entreprises de moins de 300 salariés ont 100% de prise en charge sur le FNE formation. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, toutes vos formations, elles sont prises en charge. Là, on arrive en queue de budget. Donc c'est maintenant, si vous voulez faire des dossiers de ce type, qu'il faut les monter. Je dis ça maintenant, peut-être que dans 2 ou 3 mois, les budgets seront épuisés. Là, ils ont remis en fait 600 millions d'euros pour tout le monde. En fait, au départ, c'était pour les 51-300 salariés, puis en fait, ils les ont mis pour tout le monde. Donc, sur 2022, pour monter les dossiers. Alors, l'État ne veut pas se préoccuper, en fait, ne veut pas être au quotidien avec les entreprises sur ce genre de dossier un peu financier. Donc, en fait, ils ont donné les fonds auprès des OPCO pour que eux, c'est leur métier, quoi, donc ils vont gérer les dossiers. Donc c'est vrai que cette année, si vous avez des formations à faire au sein de vos équipes, c'est vraiment l'année où il faut aller pour aller chercher ces fonds-là. Chez Business Plus Conseil, on peut vous accompagner et pour la mise en place des entretiens si ce n'est pas fait dans vos structures, et bien évidemment pour aller chercher les fonds de subvention, puisqu'il y a un petit contexte à remettre, et du coup, voilà, il faut mettre les bons termes et les bonnes tournures de phrases pour que ça puisse passer. Mais en tout cas, l'année dernière, on en a monté beaucoup et ils sont tous passés, et même des dossiers à 20-30 000 euros, ils sont passés auprès des OPCO. Voilà. Je vous ai mis mes coordonnées. Je vous ai fait ce que je viens de vous présenter, je vous l'ai mis en format papier. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez voilà, qu'on échange courant de semaine prochaine, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je serai à votre disposition pour regarder au cas par cas vos dossiers. Voilà. Merci Laurie. Merci. Pour recontextualiser, on a souhaité que